Bonjour à tous. Mais je voulais faire cette vidéo en fait dans la nuit. Dans la nuit parce que déjà c'est le moment où je me sens le plus créative et aussi parce que c'est la pleine lune et que là il y a de la lumière et encore parce que la pleine lune est dans donc le signe du Scorpion, le soleil en Taureau et la lune en Scorpion. Et ça c'est un signe de la nuit. Oui, c'est un signe de la nuit parce que le Scorpion c'est vraiment cette période en fait du signe du tour du zodiaque en fait où on va aller creuser dans nos profondeurs, dans nos nuits personnelles, intimes, mystérieuses, profondes, enfouies, et comme aller chercher en fait dans ces endroits peut-être plus sombres en fait nos vérités, notre authenticité, là où on a envie d'être le plus vrai avec nous-mêmes, avec les autres, tout ce qu'on peut pointer comme masque et le révéler. Et du coup, dans cet axe, en fait, Taureau-Scorpion, ce que j'aime énormément dans cet axe, c'est le fait d'accéder en fait à un endroit où cette transformation-là intérieure, elle peut rejaillir dans la matière, comme s'incarner avec le signe du Taureau, s'incarner dans le concret, dans le réel. Parce que là où en fait le Scorpion pourrait avoir de cesse de creuser, toujours creuser, comme presque dérober la terre sous ses pieds en permanence, le Taureau va lui amener de la consistance, de la densité, aussi de la simplicité, et revenir aux choses en fait les plus simples, les plus terre à terre, les plus palpables, comment dire, presque vraiment dans le concret et en même temps dans du matériel qui peut être aussi très, très vibrant, très sensoriel. Voilà. De revenir au sens, à tout ce que nos 5 sens nous guident dans le corps. Et voilà, du coup, le Taureau, lui, il pourrait avoir aussi ce côté très attaché finalement à cette matière-là, dense, à la sécurité que ça peut apporter de sentir la densité de la terre, de la matière sous nos pieds, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est tangible, de ce qui peut à la limite se prouver. Après un autre niveau aussi, le Taureau pourrait être attaché du coup un peu dans les caricatures à cette terre, à ses précarés, à ses biens matériels, à son argent, etc. Mais en fait avant tout à son confort. Il y a comme un grand besoin de confort en fait, comme d'être à l'aise, que tous nos sens puissent être en éveil et d'être à l'aise matériellement, affectivement, enfin à tous les niveaux, et du coup de garder ça. Et là, le Scorpion va révéler l'enseignement précieux pour le Taureau qui est vraiment d'apprendre à lâcher, à abandonner, à laisser mourir, à laisser finir, afin vraiment de se transformer dans cette profondeur-là, dans cette vérité-là. Et les deux ensemble, Taureau et Scorpion, vraiment sont cet axe de la transformation qui passe par le corps, comme à la fois d'apporter l'invisible à la matière, et en même temps de sublimer la matière, comme d'amener l'esprit dans la matière, et en même temps aussi d'aller rendre assez concret des choses qui pourraient être presque trop prises de tête du point de vue du Scorpion. Ramener vraiment cette simplicité d'être là dans son corps. Et qu'est-ce que ce corps nous indique? Qu'est-ce qu'il nous guide? Où il nous mène? Où est-ce qu'il dit oui? Et cette pleine lune, en fait, ce qui m'a donné envie de partager, alors que j'avais vraiment posé l'intention de ne pas commencer à faire des vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, bref. Mais là, ce que je trouve beau dans cette pleine lune aussi, c'est qu'elle met en lumière le carré qui est très présent ces temps-ci, toute l'année 2021, entre Saturne et Uranus. Et donc Saturne et Uranus, en fait, c'est deux forces planétaires qui sont
comme radicalement opposés et complémentaires. En fait, Saturne, c'est le principe de l'ordre, de la verticalité, du cadre, de tout ce qui va être le fait de garder une structure, de maintenir une limite. C'est la planète qui marquait la limite de l'univers jusqu'à 1780 et des brouettes. Et voilà, c'est tout ce qui va finalement peut-être représenter l'ancien monde, en quelque sorte. Et Uranus, à l'inverse, est venu totalement bouleverser déjà la vision qu'on avait de l'univers jusqu'à sa découverte. À voir qu'il y avait aussi des planètes qui étaient au-delà de notre vision. Et Uranus vient apporter cette vision du ciel, cette vision de très haut, en fait, et comme emmener vraiment cette dimension de comment apporter un éclair qui vient comme fendiller notre esprit et l'ouvrir à de nouvelles dimensions, en fait. Quelque chose c'est extrêmement insécurisant quand on est dans cette limite-là de Saturne, et en même temps tellement bouleversant, nourrissant, créatif, voilà, fourmillant de mille idées, de mille connexions, de vibrations, de ressentis. Mais c'est vraiment ce saut immense à faire dans l'inconnu et dans le fait de s'ouvrir à une nouvelle dimension totalement, voilà, potentiellement effrayante et excitante à la fois. Uranus, que j'aime, qui est très présent en ce moment pour moi, dans mon thème. Et donc, bref, ce carré, en fait, Saturne-Uranus, nous accompagne toute l'année 2021. Donc, il s'est formé une première fois de manière exacte fin février 2021. Il va se reformer en juin et à nouveau en décembre prochain. Alors, pourquoi j'en parle maintenant alors qu'on est au mois d'avril ? Et ben, c'est en fait simplement parce que ce carré, il se fait entre Uranus qui est au Taureau, dans le signe du Taureau, et Saturne dans le signe du Verseau. Et en fait, là, aujourd'hui, le Soleil, enfin pas aujourd'hui, exactement plutôt quand ça le 30 avril, en fait, Uranus sera conjoint au Soleil, et du coup, comme si là, il y avait une rencontre très forte entre le soi et sa dimension supérieure, entre une forme d'éveil à cette nouveauté, à cette nouvelle dimension du soi. Donc dans la rencontre entre le Soleil et Uranus. Et en même temps, comment dire, ouais, moi je vois vraiment ça comme une éclosion, là, c'est l'image qui me vient, comme une éclosion du soi. Et oui, voilà, donc le Soleil est là, sur Uranus dans quelques jours, et la Lune en face en Scorpion, et Saturne pile entre les deux, en fait, dans le signe du Verseau, dans la croix fixe, en fait, du zodiaque. Donc particulièrement peuvent être touchées les personnes qui ont des planètes personnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, l'ascendant ou des maisons fortes, dans ces signes-là. Donc début Taureau, début Lion, début Scorpion et début Verseau, dans le premier décan, comme on dit. Et à l'intérieur de chacun de nous, finalement, c'est vraiment comme l'endroit où, là où on est prêt de lâcher, de laisser mourir certaines croyances qui peuvent nous figer, nous scléroser, nous enfermer, et pour s'ouvrir à cette nouvelle dimension de notre existence. Évidemment, un point de vue collectif, ça parle aussi de tout ce qu'on pourrait amener de nouveau dans le monde et tout ce qui résiste en face. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de cantonner Saturne aux freins et aux limiteurs. Saturne, c'est aussi à l'image de ce magnifique poteau électrique éclairé par la Lune. C'est notre axe, en fait. C'est notre axe vertical, c'est notre
c'est notre terre, c'est notre lien entre la terre et le ciel. Et quelque part, en fait, les idées d'Uranus, les idées nouvelles, les idées des fois complètement folles et farfelues ou presque tellement novatrices qu'elles semblent euh, quasi impossibles. Et en même temps, voilà, l'impossible, enfin nul n'est impossible, j'allais dire. Et bien, en fait, Saturne va nous permettre de les ancrer en profondeur, de les structurer, de prendre le temps nécessaire à ces changements hyper soudains et qui pourraient être aussi violents s'ils n'étaient pas en quelque sorte canalisés par Saturne. Et du coup, c'est comme un temps intérieur pour venir maturer, prendre le temps d'écouter à la fois l'excitation qu'il pourrait y avoir à passer à cette nouvelle dimension de nous ou du collectif ou de l'humanité qu'on pourrait apercevoir. Et en même temps, sentir qu'il faut des appuis hyper solides pour aller dans cette nouvelle direction. Et donc Saturne va être un allié de choc à ce niveau-là. Je fais des gros blancs, mais en fait, on ne voit absolument pas à la caméra, c'est dommage. Il y a un avion qui laisse une traînée magnifique dans le ciel, sur fond étoilé. Bon, ça me fait dévier de mon axe. En même temps, je trouve assez drôle d'être devant ce poteau électrique qui symbolise à la fois Saturne, à la croisée d'un chemin invisible, enfin voilà, bordé de petites hailles, de l'ail sauvage. Et c'est un poteau électrique. Donc, qui dit électricité dit Uranus. Et dit, voilà, toutes les idées foudroyantes, l'information, en fait, qui descend en nous et qui nous demande de bouger, de changer de manière assez rapide et en même temps suffisamment solide et ancrée. Et du coup, dans ce carré Saturne-Uranus, en fait, c'est fort probable que beaucoup de changements qui sont pressentis à l'intérieur ou qui ont envie de prendre cette direction, cet élan, soient comme freinés temporairement par Saturne le temps que ça mature, voilà. Et que quand le carré sera levé l'année prochaine, eh bien, tout l'élan uranien pourra alors jaillir et exploser dans une explosion de joie et de renouveau. Et nous avons une bataille de chats au loin. Bon. Voilà pour ce soir, je crois. Il y a évidemment tellement de choses à dire encore sur chaque ciel, chaque jour. Et en même temps, ce qui m'importe dans ces vidéos, c'est de partager essentiellement sur des aspects de fond qui là sont vraiment activés. Un chat. Bon bref, qui sont activés par spécifiquement cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, qui alchimise la matière, qui... Voilà, en fait, moi je vois vraiment aussi cette transformation profonde où tout est possible au-delà même de nos conceptions actuelles du monde physique et tangible, en fait. De s'ouvrir aux connexions beaucoup plus vibrantes, subtiles, invisibles, et en même temps tellement là, déjà. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle pleine lune, une belle intégration de tous ces mouvements intérieurs, de tous ces potentiels conflits aussi entre l'ancien et le nouveau en vous. Comme une pleine lune aussi pour venir faire le deuil de certaines parties de vous, certaines parties de vie. Et forcément de s'ouvrir avec un grand oui à la vie, à nos corps, à la planète, à la terre, à tout ce qu'on a envie d'y voir et d'y mettre, au-delà des limites et des contraintes actuelles. De continuer à nourrir
cet émerveillement-là du taureau d'être né sur Terre maintenant. Je voulais aussi évoquer une dimension de Saturne, en fait, de Saturne en Verseau, qui me semble absolument essentielle pour chacun de nous, pour nous tous, ensemble, et qui est en fait le fait de se responsabiliser individuellement, comme en fait cet axe intérieur qu'on peut chacun de nous prendre la responsabilité de notre propre vie, de nos propres émotions, de nos propres conditionnements, de tout ce qui nous appartient en fait, et de notre liberté également. Prendre la responsabilité de notre liberté et ne pas la remettre à un pouvoir extérieur. Et Saturne en Verseau vient pour moi opérer ce shift en fait de se responsabiliser pour soi-même, de replacer son axe à l'intérieur et pas à l'extérieur, pas le remettre à une autorité extérieure. Et là pour le coup, c'est très présent pour chacun de nous dans ce qu'on vit avec toutes les décisions politiques liées à la crise sanitaire et qui nous imposent énormément de choses, mais du coup qui vient de l'extérieur. Et comment chacun peut replacer notre responsabilité individuelle, notre axe personnel, et avec ça avancer ensemble, mais d'un endroit où on sera chacun redressé debout, où on marche chacun debout et ensemble. Et à partir de cet axe que chacun a replacé en soi, à partir de là peut s'éveiller en fait toutes les informations, toutes les intuitions contenues dans Uranus en Taureau, et comme réveiller cette nouvelle terre, la nouvelle terre du Taureau.